m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, ballet fit. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez, comment ça va? Contente de vous retrouver. Je souhaite la bienvenue à ceux qui découvrent les capsules 2 temps, 3 mouvements. Aujourd'hui, on fait ballet fitness et en gros, ce que ça veut dire, c'est inspiration ballet. Donc, on pense posture. C'est des mouvements accessibles, c'est inclusif. C'est des mouvements où je vais vous inviter à placer les bras de façon élégante, mais je vais vous donner des alternatives. Alors, sans plus tarder, on l'appelle le curtsy, inspiré du lunge. On descend et on revient. Est-ce que le mot lunge, c'est un mot que vous connaissez? On l'appelle fente également. Ça va? Donc, je vous le démontre de cette façon. Inspiration ballet, on l'appelle curtsy. Mais si j'ai envie de l'avoir plus classique, et je me permets d'aller placer déjà les bras parce que les bras ouverts, ça nous aide côté équilibre. Et je trouve que ça nous aide également en termes de finition de mouvement. Donc, mes pieds seraient parallèles. Ah, si je suis bien placée, je n'ai pas de miroir ici, mais pieds parallèles, donc c'est la fente ou le lunge. Et moi, je vous la proposais version curtsy. C'est le terme. Ah, il y a certains mots qui sont universels. Le lunge, le squat, lunge curtsy, c'en est un. On peut y aller un petit peu plus vite. L'idée, c'est de finir votre mouvement. Comment ça va? Êtes-vous déjà en train d'avoir plus chaud? Je ne veux pas le faire trop vite, fait que disons descendu, monte 2. Et si on allongeait encore, pensez à ce que la tête aille vers le haut. Encore 4 comme ça. Est-ce qu'on a pensé à impliquer les abdos? Je ne l'ai pas mentionné, mais c'est important. Implication des muscles du tronc, donc abdos dos. Et revient. On ne se prend pas trop au sérieux. Est-ce que ça va? Change de jambe. On respire. Je pars ça dans 4. Comment ça se passe? Vous vous rappelez vos options? Moi, je vous propose le curtsy. Je peux avoir les mains sur les hanches, mais vous allez le remarquer, si les mains sont sur les hanches, défi d'équilibre plus grand, implication des abdos, on allonge le cou. Théoriquement, on devrait toujours avoir les mains dans notre champ de vision. Et si on montait le bras, on pourrait même monter les deux. On est fou comme ça. On descend et on monte. Qu'est-ce qu'on travaille, vous pensez? Les jambes. Mais les bras aussi. Mais ce que j'adore vraiment, c'est penser à la finition de mouvement, penser à bien faire le mouvement et essayer de rendre ça visuellement attrayant. C'est pas essentiel, mais c'est ce que j'aime, l'élégance de l'art. 2 autres. Puis on se retrouve déjà au prochain segment. À tout de suite. En guise de deuxième mouvement, j'avais envie de vous proposer un exercice d'équilibre. J'ai ajouté la bande élastique. Alors, je vous montre ce que je veux, ce que j'aimerais, en fait. Je vous le propose, c'est vous qui décidez. Donc, je me suis placée en angle. J'ai plié la jambe qui est devant. Celle derrière, elle est allongée. L'élastique, il est optionnel. Alors, ça ressemble à ceci. Je fais juste lever et descendre. Et ça a l'air de rien. Et j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on met les bras en haut? Donc, le défi est plutôt grand si vous n'avez aucun accessoire à côté pour vous aider côté équilibre. Vous n'êtes pas obligé de lever tant que ça. Et moi, je vous avouerais que cette bande élastique qui a l'air très, très simpliste ajoute quand même un défi considérable. Je suis allée jouer avec la résistance. Elle est un petit peu plus difficile, on va dire ça comme ça. On y va pour 8. 8. Tête en prolongement du dos, implication des abdos. S'il y a une chaise pas loin, j'en ai une justement, je pourrais l'utiliser, mais je me donne la chance de me mettre au défi. Ça va? Un stretch, j'ai envie de dire étirement. J'enseigne souvent en anglais, en français, comme ceci. Ça fait du bien. On allonge. Hop. Et on doit changer de jambe. Est-ce qu'on se rappelle quelle jambe on a utilisée? On y va comme ça. Lève et descend.
lève et descend. Alors, ouais, je cherchais ma caméra. Quelle jambe utiliser? Je pense que c'est un anglicisme, mais pardonnez-moi. Hein? De temps en temps, je me rappelle que le français, c'est une troisième langue pour moi et c'est une langue que j'aime beaucoup. Mais occasionnellement, là, il y a des petits moments où je me dis, est-ce que c'est la tournure adéquate? Comment ça va pour vous? Est-ce que vous sentez que ça se passe dans les jambes? On a déjà parti, tu sais, la première partie qu'on a fait, le premier bloc, on a lancé le bal, on a travaillé les jambes. Alors, j'ai l'impression que vous les sentez déjà, n'est-ce pas? Est-ce que je peux le nuancer? Les bras? Reste pareil. Comment ça va? Encore, je peux l'accélérer si je veux. 3. Je vais inverser la jambe, j'implique fort les abdos, mais je continue à bien respirer. On inverse. Est-ce que je peux plier un petit peu? Inspiration ballet, hein? J'utilise cette expression-là parce qu'on n'a pas besoin d'avoir fait du ballet. Et c'est juste pour aller chercher une plus-value côté beauté du mouvement. Et c'est accessible. C'est pas nécessairement plus complexe, c'est juste la façon de placer de façon élégante les bras. Oui, on se retrouve dans quelques instants pour le troisième bloc. On va s'installer sur l'avant-bras. J'ai toujours la petite bande élastique qui est optionnelle. L'entraînement se fait très, très bien sans accessoires et j'aime bien le mentionner lorsque je peux parce que pas d'équipement, on travaille avec le poids de son corps et ça, c'est magique. Ça fait des belles choses. Et surtout, ça nous permet de ne pas avoir à investir dans de l'équipement et de s'entraîner n'importe où, n'importe quand. Ouvre et ferme. Ceci étant dit, l'autre option qui est chouette, c'est de trouver des accessoires qui ne prennent pas de place, hein, qui sont légers également. Et ces bandes-là sont utiles pour ça parce que ça ne prend pas de place. On peut les avoir au bureau, à la maison, n'importe où, au chalet. Hop, et reviens. Encore. Des fois, ça se déplace un peu, hein? Et je dis ça parce que ça dépend aussi du tissu du vêtement qu'on porte. Là, je sens que ça glisse un peu. Et moi, ce que je veux créer, c'est de la résistance. Alors, si j'ai la pièce, je m'assure qu'elle ne soit pas trop lousse, OK? Ça va? Je la replace juste un petit peu haut pour 2. L'autre chose importante, que vous ayez ou non l'équipement, on travaille les jambes, mais on travaille abdos. Et il y a le bras qui travaille également. Je le sens bien d'ailleurs. Oh my! Implication des abdos. 2 autres. Sentez-vous ça, cette fatigue? On travaille fort, on travaille bien. Je vais vous garder en haut, ici. On allonge, puis je vais avoir à changer de côté. Êtes-vous capable de changer de côté avec moi? Si vous êtes face à l'écran et que vous voulez changer de côté pour être dos à moi, il n'y a pas de problème. Je vais tout vous expliquer ça. Ça va? On dégage le corps du bras. Super important pour ne pas mettre de pression inutile sur l'épaule. 1, 2. Implication des abdos. On respire. Donc, c'est un autre mouvement qui a l'air en apparence de pas grand-chose. Et finalement, quand on le fait, alors si vous êtes en train, par exemple, de le regarder, vous vous dites « ouais, pas pire », essayez de voir comment vous vous sentez dedans en le faisant. Et ne vous jugez pas quand vous faites un mouvement et que ça donne l'air, vous le vivez puis que c'est donc plus difficile que ça a l'air. Bien, c'est ça, c'est que ça prend un peu de pratique, mais vous allez y arriver. Hein? Vous considérez vos blessures. Comment ça va? Ouh. Si vous parlez en même temps, vous allez voir l'effort est grand. Aïe, aïe, aïe. Moi, je le sens très, très bien, d'autant plus que la fatigue s'installe. Les entraînements express, ça fonctionne. Vous allez voir des résultats. Il ne faut juste pas s'attendre à voir des résultats rapidement. Hein? C'est minimum 6-8 semaines, des fois plus. Et souvent, ce n'est pas les résultats qu'on espère tout le temps. Par exemple, très difficile de changer une partie physique de notre corps, mais on va vers le bien-être. Et je vous garde en haut, qualité de vie. On va vers énergie. Je vous souhaite plein d'énergie. On se retrouve aux étirements. En attendant, une planche juste ici. À tout de suite.
Déjà les étirements, alors vous pouvez choisir de rester tel quel dans cette position que je vous propose. Vous pourriez être jambes croisées également. Les deux sont chouettes. L'idée à ce stade-ci de l'entraînement, c'est d'aller faire des étirements et de se dire à quel point c'est bien ce qu'on a fait. Alors, je vous propose peut-être déjà d'emblée étirement de l'arrière de la cuisse. Inspirez, expirez. C'est pas tant d'aller vers la jambe à tout prix, mais d'allonger le tronc. Donc, posture, respiration et de sentir un étirement dans l'arrière de la jambe qui est tellement tendu, qui est si tendu. Inspirez et expirez. Ça va? Peut-être qu'on pourrait y aller juste un peu plus loin. Pensez plutôt à allonger la colonne et à respirer. Je vais le faire rapidement de l'autre côté. En gros, ce que j'aime bien vous mentionner à ce stade-ci, c'est à quel point c'est exceptionnel que vous ayez fait l'entraînement avec moi et si possible que vous ayez associé plaisir et entraînement, plaisir et mouvement. J'espère que ce 15 minutes-là vous a donné le goût d'en faire plus parce que souvent, c'est le départ qui est tough. Inspirez, expirez. Donc, je vous invite à aller voir les autres contenus en ligne sur 2 temps 3 mouvements sur YouTube. Et puis, si vous le souhaitez, allez m'ajouter sur les médias sociaux. Inspirez, expirez. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est inconfortable? Parfait. Si jamais c'est douloureux, à ce moment-là, on repositionne, on replace. Inspire, expire. Je ne vais pas très loin présentement. Je pense à ma posture. Relaxez les épaules. Good. Jambes croisées. Allongez le tronc. On s'en va par-dessus l'épaule, brièvement. Et on revient. J'ai absolument besoin de vous rappeler le mot de la journée, le message qui est « Chaque parcours est différent ». Alors, c'est super important que ce ne soit pas toujours de penser linéaire, tout droit. Oui, ça va plus vite, mais parfois, ce qu'on veut vraiment, c'est que ça va prendre du temps et il va falloir prendre une route particulière, spéciale, juste pour nous, que ce soit en entraînement ou que ce soit dans toutes les autres sphères de notre vie. Alors, n'oubliez pas ça, en entraînement, chacun son rythme. Et les parcours atypiques sont parfois les plus excitants, ceux qui nous permettent de réaliser nos rêves. On va aller de l'autre côté, inspirer et expirer. Vous avez remarqué que sur l'expiration, on arrive à aller un peu plus loin. Pour nous, c'est déjà la fin. Je m'appelle Isabelle Dominique. Je vous souhaite une journée extraordinaire. Partagez nos contenus un peu partout sur le web.